il n'avait jamais été du genre à se plaindre. Adebayo avait appris à avaler la fatigue, à serrer les dents quand la faim lui tordait l'estomac, à sourire même quand l'inquiétude lui rongeait le cœur. Parce que dans ce monde, un homme n'a pas le droit de flancher, pas quand il a une famille qui dépend de lui. Chaque matin, avant même que le jour ne se lève complètement, il quittait leur petite maison d'une poignée de main à sa femme, Omolara, et des mots rapides à ses enfants. Farouk, l'aîné, 18 ans, un garçon qui voulait déjà jouer au grand. Idriss, 16 ans, plus réservé, mais tout aussi observateur. Et la petite Hadiza, 12 ans, qui courait toujours derrière lui jusqu'au portail pour le voir partir. Adebayo faisait tout ce qu'il pouvait. Il réparait, il transportait, il creusait, il portait des charges trop lourdes pour son dos fatigué. Il acceptait tout, tant qu'à la fin de la journée, il pouvait rentrer avec de quoi remplir une assiette pour ses enfants. Parce que pour lui, l'essentiel, c'était ça, que ses enfants ne ressentent pas le poids du combat qu'il menait chaque jour. Mais il y a des batailles qu'un homme ne peut pas gagner. Ce matin-là, en soulevant un sac de ciment, une douleur brutale lui traversa la poitrine. Pas une simple courbature, quelque chose de profond, de sourd, de menaçant. Il posa une main sur son torse, tenta de respirer. Les autres ouvriers lui jetèrent un regard rapide, mais personne ne s'arrêta. Ici, la faiblesse n'avait pas sa place. Adebayo rentra plus tôt que prévu ce soir-là. Il n'aimait pas inquiéter Omolara, alors il sourit, comme d'habitude. Mais elle n'était pas dupe. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, je suis juste fatiguée. » Mais la fatigue ne passa pas. Ni le lendemain, ni les jours suivants. La douleur s'intensifiait, son souffle devenait court, et bientôt, même se lever de son lit devint une épreuve. Omolara n'avait pas le choix. Elle vendit ce qu'elle pouvait, demanda de l'aide aux amis de son mari. Certains donnèrent un peu, d'autres évitèrent son regard. Et la famille d'Adebayo ? Il va s'en sortir, non ? C'est juste une petite maladie. Depuis qu'il s'est marié, il a oublié qu'on existait. Nous aussi, on a des problèmes. Des mots tranchants, des excuses déguisées en justification. Omolara n'avait pas le temps pour ça. Elle se battit, chercha encore de l'argent. Pendant ce temps, Adebayo se débattait contre une maladie qui ne lui laissait aucun répit, jusqu'au jour où il ne put plus se battre. Lorsqu'il rendit son dernier souffle, l'hôpital résonna du cri de sa femme. Farouk resta figé, incapable de croire que son père venait de partir. Idriss baissa la tête, les poings serrés. Et Hadiza sanglota comme si son cœur s'était brisé en 1000 morceaux. Puis, soudainement, la famille d'Adebayo réapparut. Ils étaient là, vêtus de noir, parlant bas, secouant la tête comme s'ils avaient toujours été là. Mais Omolara et ses enfants ne pouvaient pas oublier. « Vous êtes venus pourquoi ?» demanda Farouk d'une voix tremblante. « Où étiez-vous quand il avait besoin de vous ?» ajouta Idriss. Personne ne répondit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Les obsèques furent lourdes de larmes, de regrets et de colère. Hadiza s'agenouilla près du cercueil. « Papa, comment on va faire sans toi ?» Personne n'avait de réponse, parce qu'aujourd'hui, Adebayo n'était plus là. Et eux, ils allaient devoir affronter le monde seuls. Les obsèques d'Adebayo n'étaient pas seulement une cérémonie funèbre, mais un champ de bataille silencieux où les intérêts de chacun commençaient déjà à s'entrechoquer, alors que la famille, les amis et les voisins s'étaient réunis sous la grande tente dressée devant la maison du défunt. Des murmures s'élevaient dans l'ombre. Assis en petits groupes, certains membres de la famille paternelle d'Adebayo échangeaient des regards lourds de sous-entendus. Après l'enterrement, Omolara et ses enfants devront quitter cette parcelle, dit une voix rauque. Cette maison appartient à la famille. C'est vrai, ajouta un autre. Adebayo n'avait pas de titre foncier officiel. C'est une propriété familiale. Mais une autre voix s'éleva, plus ferme. Vous voulez mettre une veuve et 3 enfants à la rue ? Où vont-ils aller ? Vous savez très bien qu'ils n'ont nulle part où aller. Ce ne sont pas nos affaires. Depuis qu'il s'est marié, il ne pensait plus à nous. Maintenant qu'il est parti, cette maison doit revenir à la famille. Vous parlez comme si nous étions des étrangers.
Adebayo a construit sa vie ici avec sa femme et ses enfants. Ils doivent rester. » La discussion monta en intensité. Les voix s'échauffèrent. Certains s'empoignaient déjà les bras, prêts à en venir aux mains. Les voisins commençaient à murmurer, mal à l'aise face à cette dispute qui éclatait en pleine veillée funèbre. C'est à ce moment-là que l'oncle d'Adebayo, un homme grand et imposant du nom de Kabiru, fit son entrée dans la cour. Son regard scruta l'assemblée et, d'un ton grave, il lança « Qu'est-ce que j'entends ? Vous vous battez pour une parcelle alors que le corps de mon neveu est encore à la morgue ?» Le silence retomba immédiatement. Kabiru s'approcha lentement, jaugeant chacun des membres de la famille. « Vous me décevez. Pendant qu'il souffrait à l'hôpital, combien d'entre vous sont venus l'aider ? Maintenant qu'il est mort, vous êtes les premiers à revendiquer ce qu'il a laissé. » Personne ne répondit. Les têtes s'inclinèrent légèrement, mais l'amertume restait visible sur certains visages. Mais Kabiru ne s'arrêta pas là. Quelque chose lui semblait étrange dans la mort soudaine d'Adebayo. Il connaissait son neveu, un homme fort, un travailleur infatigable. Mourir en quelques jours d'une maladie dont personne ne connaissait le nom, cela ne collait pas. Il se tourna vers Omolara, la veuve en larmes, et lui demanda « Quels ont été ses derniers symptômes ?» Il avait des douleurs à la poitrine, il se sentait faible, et puis il n'arrivait plus à respirer, expliqua-t-elle, la voix tremblante. Kabiru hocha la tête, le regard pensif. Le lendemain, avant l'enterrement, il se rendit à l'hôpital où Adebayo avait rendu son dernier souffle. Il interrogea les médecins. « Nous avons essayé de le traiter, » expliqua l'un d'eux, « mais son état s'est détérioré trop rapidement. Nous avons trouvé cela inhabituel. » « Vous avez fait des analyses approfondies ? » « Pas sur le moment, mais si vous souhaitez une autopsie, nous pouvons la demander immédiatement. » Kabiru ne réfléchit pas longtemps. « Faites-la ! Je veux savoir de quoi mon neveu est réellement mort. » Quelques heures plus tard, le rapport d'autopsie tomba. Le verdict était sans appel. Empoisonnement. Kabiru sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Quelqu'un avait intentionnellement tué Adebayo. Mais qui ? Il retourna auprès de la famille, tentant de cacher son trouble. Devait-il révéler la vérité immédiatement ? Ou fallait-il d'abord creuser davantage ? Alors qu'il s'apprêtait à rassembler quelques proches de confiance, un autre phénomène étrange se produisit. Des membres de la famille qui avaient insisté pour expulser Omolara et ses enfants commencèrent à rapporter des rêves troublants. « J'ai vu Adebayo cette nuit », murmurait l'un d'eux, livide. Il me regardait avec colère et m'a dit que si nous chassions sa famille, il viendrait nous chercher. Moi aussi, j'ai rêvé de lui. Il m'a averti qu'il ne permettrait à personne de faire souffrir ses enfants. Un par un, plusieurs membres avouèrent avoir fait le même cauchemar. L'atmosphère devint lourde. La peur s'installa. Même ceux qui tenaient fermement à leur décision commencèrent à hésiter. Il faut laisser tomber. On ne peut pas jouer avec l'esprit d'un mort. Et ainsi, l'idée d'expulser la famille d'Adebayo fut lentement abandonnée. Le jour de l'enterrement, les pleurs redoublèrent. Les enfants s'accrochèrent au cercueil, criant leur douleur. « Papa, pourquoi tu nous as laissés ? Qui va nous nourrir maintenant ? Papa, reviens !» Omolara, brisé, s'effondra au sol, répétant inlassablement « Adebayo, pourquoi m'as-tu laissé seul ?» L'émotion était insoutenable. Même ceux qui avaient voulu chasser la famille détournèrent les yeux, gênés. Mais Kabiru n'en avait pas fini avec cette histoire. Avant de retourner au village, il décida d'aller consulter un marabout renommé pour en savoir plus sur l'empoisonnement de son neveu. Il prit avec lui quelques membres de la famille et se rendit chez l'homme mystique. Ce dernier les écouta en silence, avant de leur répondre. Celui qui a tué Adebayo n'est pas de sa famille. C'est un ami proche, un homme qui travaillait avec lui. Un frisson parcourut l'assemblée. « Qui est-ce » demanda Kabiru, la voix tendue. Le marabout secoua la tête. « Je ne peux pas vous donner son nom, mais amenez-moi tous ceux qui travaillaient avec lui ces derniers jours, et nous verrons bien. » Kabiru hocha la tête. Il allait découvrir la vérité.
Quelques jours plus tard, les recherches permirent d'identifier 3 ouvriers qui avaient travaillé avec Adebayo avant sa mort. Ces derniers furent convoqués sous prétexte d'une enquête. « Nous savons qu'Adebayo a été empoisonné », leur dit Kabiru d'un ton glacial. Les 3 hommes se regardèrent, confus. « Empoisonné ? Qui aurait fait ça ?» Ils furent conduits chez le marabout. Ce dernier les regarda tour à tour, puis sortit un petit fil noir d'environ 1 mètre. « Chacun d'entre vous va passer un test, dit-il. Je vais poser ce fil sur votre nuque et vous devrez répéter ces paroles. Je jure que je n'ai pas empoisonné Adebayo. Si je mens, que ce fil m'étrangle. » Les ouvriers acceptèrent sans broncher. Le premier passa le test sans problème, le second aussi. Mais dès que le fil toucha le cou du 3e, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le fil se resserra brutalement autour de sa gorge. L'homme se mit à suffoquer, ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Enlevez ça !» hurla-t-il. « Je vais avouer !» Kabiru et les autres le fixaient, choqués. L'assassin venait d'être démasqué. L'homme suffoquait encore. Son souffle court, ses mains tremblantes après l'épreuve du fil mystique. Tous les regards étaient braqués sur lui. L'oncle Kabiru, les 2 autres ouvriers et les quelques membres de la famille présents le fixaient avec une haine mêlée de stupeur. « Parle !» gronda Kabiru, encore secoué par la révélation. « Pourquoi as-tu tué Adebayo ?» L'homme, qui s'appelait Sadik, leva les yeux, le regard fuyant. Il savait que son sort venait de basculer. « C'est la jalousie !» balbutia-t-il. Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage, et commença à raconter. « Nous travaillons sur un chantier, comme d'habitude. Et un jour, un blanc est venu. Il nous a observés travailler et nous a dit qu'il cherchait un ouvrier pour un autre gros chantier qu'il devait lancer. Mais il ne voulait qu'une seule personne. Il est resté là à nous regarder, et à la fin de la journée, celui qui l'avait le plus impressionné, c'était Adebayo. » Les poings de Kabiru se serrèrent. « Continue. » Ce blanc et Adebayo ont échangé leurs contacts ce jour-là. Moi, j'étais derrière. Je voyais tout. J'avais espéré que ce serait moi, parce que je savais qu'après Adebayo, j'étais le plus compétent. Si Adebayo n'était plus là, c'est moi qui allais forcément être choisi. Il baissa la tête, honteux. C'est pour ça que je l'ai empoisonné. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Même les 2 autres ouvriers s'écartèrent instinctivement de lui, comme s'il était une bête sauvage. « Tu es un monstre !» s'écria l'un d'eux. « Tu veux dire que pour un simple chantier, tu as ôté la vie d'un homme qui nous considérait comme ses frères !» Kabiru, tremblant de rage, fit un pas en avant, prêt à frapper Sadik. « Tu n'as même pas honte !» rugit-il. « Tu l'as tué pour un simple boulot !» Sadik ferma les yeux, comme s'il s'attendait à recevoir un coup, mais avant que Kabiru ne puisse lever la main, le marabout leva la voix. « Assez !» Tout le monde se tourna vers lui. « Demandez-lui comment il a fait. Il doit tout avouer. » Kabiru, encore haletant de colère, se força à respirer et regarda Sadik. « Comment tu l'as empoisonné ?» Sadik se racla la gorge, puis reprit. « Nous avons l'habitude de boire après le travail. Ce jour-là, après la pause, nous sommes allés boire. Je savais qu'il y avait un moment où il allait se lever pour aller se soulager. Il s'arrêta un instant, fixant le sol comme s'il revivait la scène. Chez moi, il y avait un serpent que j'avais tué il y a quelque temps. Un serpent très venimeux. J'avais récupéré son venin dans un petit flacon. Ce jour-là, quand Adebayo est allé se soulager, j'ai pris son verre et j'y ai versé le venin. Les autres ouvriers étaient horrifiés. « Tu es un démon !» siffla l'un d'eux. Quand il est revenu, il a fini sa boisson sans se douter de rien. Et plus tard, en retournant au travail, il a commencé à ressentir des douleurs. Kabiru ne pouvait plus se contenir. Il attrapa Sadik par le col, le souleva légèrement du sol. « Tu l'as regardé souffrir et tu n'as rien dit ? Il doit aller en prison !» s'exclama l'un des ouvriers. Kabiru lâcha brusquement Sadik, le laissant s'écrouler au sol. « On va à la police. Ce que tu as fait est un crime. » Mais avant que quelqu'un ne bouge, le marabout leva de nouveau la main. « Non, ce n'est pas la peine. » Kabiru fronça les sourcils.
Pourquoi? Cet homme est un meurtrier. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Le marabout esquissa un sourire froid. Il est déjà en train de payer. Un frisson parcourut l'assemblée. Le marabout se tourna vers Sadik, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Dis-leur, raconte ce que tu vis depuis qu'Adebayo est mort. Sadik hésita. Ses lèvres tremblaient. Vas-y, ordonna le marabout. Finalement, après un long silence, Sadik murmura. Depuis qu'Adebayo est mort, je n'ai plus fermé l'œil. Dès que j'essaie de dormir, je le vois. Son visage, son regard fixe, il me réveille aussitôt. Il leva les yeux, terrifié. Je n'ai pas dormi depuis sa mort. L'assemblée resta figée. Kabiru et les ouvriers échangèrent des regards inquiets. Le marabout acquiesça lentement. Tu peux rester en vie, mais ne dors pas. Sadik cligna des yeux, surpris. Quoi? Le jour où tu réussiras à dormir, ce sera pour toujours. Un silence glaçant s'abattit sur la pièce. Adebayo viendra te chercher lui-même. Le souffle de Sadik s'accéléra. Il semblait prêt à s'effondrer. Non, non, c'est pas possible. C'est la justice d'un homme qui est mort en souffrant, trahi par un ami. Les ouvriers et les membres de la famille secouèrent la tête, dégoûtés. « Tu as entendu ?» dit Kabiru. « Tu as creusé ta propre tombe. » Le marabout reçut son paiement et tous quittèrent l'endroit en silence. Quelques jours plus tard, la rumeur se répandit dans toute la ville. L'homme qui avait tué Adebayo était devenu une épave vivante. Il ne pouvait plus dormir. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Son corps s'affaiblissait chaque jour. Puis, une nuit, incapable de lutter contre l'épuisement, Sadik finit par s'endormir. Le lendemain matin, il ne se réveilla pas. Il était mort dans son sommeil. Son propre sort s'était refermé sur lui. Et lorsqu'on l'enterra, tout le quartier ne parlait plus que d'une chose. La justice d'Adebayo avait frappé. La vie sans Adebayo s'installait doucement dans la maison qu'il avait laissée derrière lui. Les premiers jours avaient été moins éprouvants que prévu, grâce aux cotisations de certains membres compatissants de la famille. Omolara, sa veuve, pouvait encore assurer les repas et les frais de scolarité des enfants. Farouk, l'aîné, et Idriss, son jeune frère, continuaient à aller à l'école, même si le vide laissé par leur père se faisait de plus en plus lourd à porter. Mais au fil des semaines, la réalité les rattrapa. L'argent des dons s'amenuisait, et Omolara comprit qu'elle devait trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Elle prit une table au marché et commença à vendre des denrées alimentaires. Le marché était rude, les clients exigeants et les longues heures debout laissaient ses jambes meurtries. Mais elle n'avait pas le choix. Son mari avait toujours été un battant et maintenant, c'était à son tour d'apprendre à se battre. Pendant ce temps, Idriss continuait sa routine scolaire. Un jour, Sul, un de ses amis, se rendit dans un quartier éloigné où vivait sa cousine. Ce quartier, Dagbana, était connu pour sa végétation luxuriante et ses grandes étendues de terre encore vierges. En passant devant un petit maquis animé, il jeta un regard distrait à l'intérieur. Son regard s'arrêta net. Un homme était assis à une table, une bouteille devant lui. Sa posture, sa carrure, quelque chose lui semblait familier. Il s'arrêta instinctivement sur le bord de la route, fixant la scène. Il ne voyait que son dos, mais une étrange sensation s'empara de lui. C'est étrange. Cette silhouette. Il resta là, observant la scène sans comprendre pourquoi cette image le troublait autant. Puis, après un moment, il haussa les épaules et continua son chemin. Mais en marchant vers la maison de sa cousine, quelque chose le travaillait encore. Cette silhouette, cette posture, cette manière de bouger ses épaules, ça lui rappelait Adebayo, le père de son ami Idriss. Mais c'était absurde. Adebayo était mort. Soul chassa cette idée et passa sa journée chez sa cousine. Mais en repartant le soir, il repassa devant le même maquis. L'homme était toujours là, exactement à la même place, un verre à la main. Un frisson lui parcourut l'échine. C'est une simple ressemblance. Juste une ressemblance.
murmura-t-il pour se rassurer. Et il rentra chez lui. Quelques jours plus tard, Soul retourna voir sa cousine. Cette fois-ci, en arrivant à Dagbana, il sentit une étrange pulsion lui dicter de jeter un œil au maquis. Il hésita, puis, incapable de se retenir, tourna la tête. L'homme était encore là, toujours assis au même endroit, toujours en train de boire. Et cette silhouette, non, ce n'était pas possible. Un doute grandit en lui. Son cœur s'accéléra. Ce n'est pas normal. Il décida d'en parler à un ami en commun qu'il avait avec Idriss, Nandi. Il le retrouva après l'école et lui raconta son étrange observation. « Depuis quelques jours, je vais voir ma cousine à Dagbana. Et là-bas, il y a un maquis. »« Et alors ?» demanda Nandi. « Il y a un homme qui boit toujours là, et il ressemble beaucoup au père d'Idriss. » Nandi haussa un sourcil. « Tu veux dire Adebayo ? Idriss et Farouk ont perdu leur père. Tu te souviens ? » ?»« Oui, je sais. Mais je te dis que cet homme, il lui ressemble trop. » »« Tu as vu son visage ? » ?»« Non, seulement son dos. Mais sa morphologie, ses gestes, c'est troublant. » Nandi réfléchit un instant. « Si c'était quelqu'un d'autre, je te dirais que tu te fais des idées. Mais toi, tu n'es pas du genre à inventer des histoires. Je n'ai pas osé en parler à Idriss directement. Imagine s'il s'agit juste d'une ressemblance, ça pourrait le blesser inutilement. » Nandi hocha la tête. « Dans ce cas, il faut qu'on y aille ensemble. Je veux voir ça de mes propres yeux. Tu veux qu'on fasse un programme pour y aller ? » ?»« Oui. » Le jour venu, Soul et Nandi prirent la route vers Dagbana. En approchant du maquis, Soul ralentit. « Attends ici, je vais voir s'il est là. » Nandi hocha la tête, tandis que Soul avançait prudemment. Il jeta un coup d'œil furtif à l'intérieur du maquis. L'homme était là. Soul sentit son souffle se couper. Il recula doucement et fit un signe à Nandi. « Viens voir, il est là. » Nandi s'approcha à son tour et observa. Et soudain, il recula brusquement, son visage blême. « Quoi ? Tu l'as vu, non ?» chuchota Soul. Nandi mit quelques secondes avant de répondre. « Ce n'est pas une ressemblance, c'est lui. » Soul ouvrit grand les yeux. « Quoi ? C'est lui, Soul. C'est Adebayo. » Un frisson glacial les parcourut. « Mais il est mort ! On l'a enterré !» balbutia Soul. Nandi recula encore, son cœur battant la chamade. « Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce que je viens de voir, ce n'est pas une coïncidence. » Un silence tendu s'installa entre eux. « On fait quoi ?» murmura Soul. Nandi réfléchit un instant, puis déclara « On ne peut pas garder ça pour nous. Il faut en parler à Idriss et Farouk. »« Tu es sûr ?» ?»« Soul, je connais bien leur père. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas une illusion. » Ils échangèrent un dernier regard, puis prirent la route du retour, prêts à annoncer l'impensable. Nandi et Soul marchaient d'un pas rapide en direction du quartier où vivait Idriss. Depuis leur découverte, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, lui annoncer ce qu'ils avaient vu. Mais comment lui dire une chose aussi inimaginable sans le choquer ? Arrivés près de la maison d'Idriss, ils le repérèrent rapidement, assis sur un banc non loin de la cour familiale. Nandi l'appela. « Idriss, viens, on doit te parler !» Idriss, intrigué par leur ton sérieux, se leva et s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Pas ici. » Les trois garçons s'éloignèrent un peu pour se placer dans une zone plus calme, loin des oreilles indiscrètes. Une fois à l'abri, Nandi prit une grande inspiration avant de parler. « Écoute, Idriss, ce qu'on va te dire peut te paraître absurde, mais on a réfléchi et on s'est dit que tu devais être au courant. » Idriss sentit une angoisse monter en lui. « Les gars, vous commencez à m'inquiéter. Parlez clairement. Ne t'inquiète pas, mais écoute bien ce qu'on va te dire, » intervint Soul. Nandi continua. « Tu sais que Soul va souvent rendre visite à sa cousine à Dagbana, non ? » ?»« Oui. Et alors ? » ?»« Eh bien, plusieurs fois, en passant devant un maquis là-bas, il a vu quelqu'un qui ressemble énormément à ton père. » Dès que ces mots furent prononcés,
Idriss sentit son cœur se serrer. Il baissa la tête et ses yeux commencèrent à s'embuer. « Les gars, non, pas ça. Vous pouvez plaisanter sur tout, mais pas sur mon père. » Sa voix tremblait et une larme roula sur sa joue. « Pourquoi vous faites ça ?»« Non, écoute-nous, Idriss, » insista Nandi. « Si ce n'était pas sérieux, on ne serait pas venu te le dire. On savait que ça allait te blesser, mais c'est trop important pour être ignoré. » Idriss releva la tête, les yeux encore brillants de larmes. « Expliquez-moi alors. »« La première fois, Soul l'a vu de dos, » reprit Nandi. « Il a trouvé la ressemblance troublante, mais il s'est dit que c'était sûrement une coïncidence, peut-être juste un homme qui lui ressemble de morphologie. Mais après, il a commencé à s'interroger. Il ne l'avait jamais vu de face, mais le doute s'est installé. » Soul hocha la tête. « Comme je n'étais pas sûre, j'ai préféré en parler à Nandi avant de venir t'en parler. Lui aussi a eu des doutes, alors on a décidé d'y aller ensemble. »« Mais Idriss, » ajouta Nandi, « je connais bien ton père. Même de dos, je pourrais le reconnaître. Et ce que j'ai vu là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'en suis certain. C'était lui. » Idriss écarquilla les yeux. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Oui ? Vous avez vu son visage ? Non, mais même sans ça, il n'y a aucun doute. Sa posture, ses gestes, sa façon de bouger, tout était identique. » Un long silence s'installa. Idriss essuya ses yeux et inspira profondément. « Je ne sais pas quoi penser, mais si vous êtes sûr, on ne peut pas ignorer ça. C'est ce qu'on s'est dit. Alors il faut en parler à Farouk. » Les trois garçons retournèrent chez Idriss, qui appela son grand frère. Farouk sortit de la maison, intrigué par l'air grave de son frère. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Farouk, viens, il faut qu'on te parle. » Ils s'éloignèrent un peu pour discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Idriss prit la parole. « Nandi et Soul ont vu quelque chose d'étrange. Je vais te raconter. » Il expliqua en détail tout ce que ses amis lui avaient dit. Farouk fronça les sourcils, les bras croisés, réfléchissant profondément. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?» demanda-t-il. « Oui. » Farouk passa une main sur son visage, troublé. « Si c'est vraiment lui, alors qu'est-ce que ça veut dire ?»« Justement, c'est pour ça qu'on doit agir intelligemment. » Il resta silencieux un instant avant de reprendre. « Si c'est vraiment lui, ça pourrait être son esprit. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il se montre en public, qu'il boit dans un maquis comme une personne ordinaire. » Idriss hocha la tête. « Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller voir un prêtre. Lui seul pourra nous donner une explication. » D'accord. Les quatre garçons décidèrent alors de se rendre chez un prêtre du quartier voisin. Ils arrivèrent à l'église et demandèrent à le voir. Après quelques minutes, un homme d'âge mûr, vêtu d'une soutane, les reçut dans une petite salle. « Que puis-je pour vous, mes enfants ?» Farouk prit la parole. « Père, nous avons un problème. Nous avons vu quelque chose, et nous ne savons pas quoi faire. » Le prêtre les observa attentivement. « Parlez-moi sans crainte. » Farouk expliqua toute l'histoire, du début à la fin, en détaillant comment Soul avait découvert l'homme, comment Nandi avait confirmé qu'il ressemblait à leur père, et comment ils en étaient venus à penser que ce n'était peut-être pas une simple coïncidence. Le prêtre resta silencieux un moment, les observant un à un. « Vous êtes certain de ce que vous dites ?» Il fixa particulièrement Nandi, celui qui était le plus convaincu. « Toi, mon fils, tu es sûr de ce que tu as vu ?» Nandi hocha la tête fermement. « Père, je connais bien leur père. Si c'était juste une ressemblance, je n'aurais pas réagi comme ça. Je n'ai pas vu son visage, mais sa manière de bouger, sa posture, son style vestimentaire, tout était identique. » Le prêtre acquiesça lentement. « Si ce que vous dites est vrai, alors ne vous affolez pas. C'est possible. » Les garçons se regardèrent, surpris. « Père, vous voulez dire que ce serait réellement lui ?» demanda Idriss, la gorge sèche. Le prêtre inspira profondément. « Souvent, ce genre de choses arrive. Maintenant,
Il faut agir avec prudence. Il fit une pause, puis ajouta « Je vais vous expliquer la procédure à suivre. » Le prêtre observa longuement les 4 garçons, le regard grave. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Il faut que vous compreniez une chose. Ces phénomènes sont rares, mais ils existent. Et lorsqu'ils se produisent, c'est toujours pour une raison précise. » Farouk et Idriss échangèrent un regard inquiet, tandis que Soul et Nandi écoutaient avec la plus grande attention. Quand un homme meurt, son âme suit généralement le chemin qui lui est destiné. Certains se réincarnent, d'autres transitent immédiatement dans l'autre monde. Mais il y a aussi ceux qui sont partis trop tôt, avant l'heure qui leur était destinée. Ces âmes restent parmi nous, prisonnières d'un entre-deux, errant sans but. Les garçons frémirent en entendant ces paroles. « Votre père, s'il s'agit bien de lui, il appartient à cette catégorie. Son jour n'était pas encore venu, mais il est mort prématurément. C'est pourquoi son âme erre encore ici. Et c'est aussi pourquoi il a réussi à se matérialiser parmi les vivants. » Idriss déglutit difficilement. « Mais il vit comme un être humain? Il mange? Il boit? » « Oui. Ceux qui ont une volonté d'exister très forte peuvent prendre forme physique et continuer une vie parmi nous, comme si de rien n'était. Mais il y a une différence majeure. Ils n'ont pas d'attache. Ils réapparaissent et disparaissent à volonté, comme des ombres dans notre monde. » Farouk fronça les sourcils, essayant d'assimiler ces explications. « Ça veut dire que, lorsqu'il quitte le maquis, il disparaît ?» Le prêtre acquiesça. « Exactement. Il ne rentre pas dans une maison, il ne dort pas quelque part. Il existe seulement à des moments précis, et lorsqu'il est seul, il se dématérialise. Il réapparaît au moment où il en ressent le besoin, à l'endroit où il se sent lié. » Soul tressaillit. « Mais alors, pourquoi il est toujours dans ce maquis? Pourquoi pas chez lui ?»« C'est là que ça devient intéressant, » répondit le prêtre. « Il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Un souvenir, une habitude, un état d'esprit. Peut-être qu'au moment où il est mort, il avait cette envie de venir boire, et c'est ce qui est resté ancré en lui. Mais peu importe la raison, ce qui est sûr, c'est qu'il est piégé dans ce cycle. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. « Père, » Idriss murmura presque. « Peut-on le récupérer ?» Le prêtre hocha lentement la tête. « Il existe une possibilité. Mais je vous avertis, ce n'est pas garanti. Vous allez devoir suivre mes instructions à la lettre. » Les garçons se redressèrent, plus attentifs que jamais. « Voici ce que vous devez faire. Vous, ses propres enfants, vous devez aller sur place. Mais surtout, n'essayez pas de l'appeler de loin. Approchez-vous de lui sans un mot, et une fois que vous êtes assez proche, vous devez courir vers lui et vous agripper à lui. » Farouk fronça les sourcils. « S'agripper ? Oui. Le surprendre est crucial. Si vous lui laissez le temps de réagir, il disparaîtra sous vos yeux. Votre seule chance, c'est de le saisir fermement, comme une étreinte. Vous devez l'attraper à 2 et ne pas le lâcher. » Idriss sentit son cœur battre plus fort et hésita un instant avant de demander « Mais maintenant, supposons que c'est bien lui. Et s'il décide de nous mordre ?» Le prêtre s'arrêta un instant, surpris, puis éclata de rire. « Toi, on dirait que tu regardes trop de films d'horreur. » Les autres garçons se tournèrent vers Idriss, stupéfaits. « Pourquoi il mordrait ?» intervint Farouk, amusé. « Mais il était mort !» s'exclama Idriss en s'agitant. « Dans les films, quand quelqu'un revient comme ça, il finit toujours par faire quelque chose de bizarre. Imagine si on l'attrape et que, paf, il décide de nous mordre !» Le prêtre secoua la tête en riant. « Idriss, il ne va pas vous mordre comme un zombie. Ce n'est pas un mort-vivant, c'est votre père. Il est comme un homme normal, sauf qu'il ne devrait pas être ici. »« D'accord, mais si jamais il réagit mal, » insista Idriss. Farouk soupira en levant les yeux au ciel. « Toi aussi, tu penses vraiment qu'il va se transformer en monstre devant nous ? C'est papa, voyons. »« Bon, d'accord, d'accord. Mais moi, je me méfie, » marmonna Idriss en croisant les bras. Le prêtre sourit et reprit son sérieux. « Ne vous inquiétez pas.
Une fois que vous l'aurez agrippé, commencez immédiatement à lui parler. Dites-lui qu'il vous a abandonné, qu'il est parti sans prévenir, qu'il vous a laissé derrière. Mais surtout, ne lui dites jamais qu'il est mort. Soul et Nandi échangèrent un regard, impressionnés par la complexité du plan. « Pourquoi ne pas lui dire qu'il est mort ?» demanda Nandi. « Parce que s'il prend conscience de son état, il disparaîtra immédiatement, définitivement cette fois. Il faut maintenir son esprit ancré dans la réalité humaine le temps qu'on puisse l'amener ici. » Idriss se passa une main sur le visage. « Et après, on fait quoi ? Une fois que vous l'avez attrapé et que vous lui parlez, vous devez le conduire ici. Ne le lâchez surtout pas et prenez un taxi pour le ramener. Une fois arrivé, je ferai ce qu'il faut pour essayer de le récupérer définitivement. » Farouk hocha la tête, son esprit déjà concentré sur la tâche à accomplir. « Si on réussit, il reviendra ?» Le prêtre prit un air grave. « Il reviendra, mais il ne sera plus exactement comme avant. » Les garçons se figèrent. « Comment ça ? » « Il reviendra avec des changements. Pas physiques, mais parfois, ceux qui reviennent ainsi développent des facultés particulières, des capacités qui diffèrent selon les personnes. » Les garçons restèrent silencieux. « Nous découvrirons ce qu'il en est une fois qu'il sera ici, » conclut le prêtre. « Mais pour l'instant, votre mission est de le ramener. » Les garçons échangèrent un dernier regard. C'était irréel, terrifiant, mais ils savaient qu'ils devaient essayer. « On fera exactement ce que vous avez dit, père », affirma Idriss avec détermination. « Bien, partez maintenant et souvenez-vous, ne le lâchez pas. » Les 4 garçons acquiescèrent, se levèrent et prirent la route. Leur mission venait de commencer. Les 4 jeunes hommes marchaient rapidement vers Dagbana, le quartier où tout devait se jouer. Nandi et Soul menaient la marche, connaissant mieux la zone et le maquis où Adebayo avait été aperçu. Arrivé près du maquis, Soul jeta un coup d'œil discret à l'intérieur et hocha la tête. « Il est là. » Nandi et Soul firent demi-tour et rejoignirent Idriss et Farouk, qui attendaient un peu en retrait. « Venez voir par vous-même. » Les 2 frères s'approchèrent du portail du maquis et regardèrent discrètement à l'intérieur. Là, assis à la même table que d'habitude, un homme buvait lentement, le dos tourné vers eux. Farouk sentit son souffle se couper. Idriss, lui, avait déjà les larmes aux yeux. Ils reculèrent immédiatement. « C'est lui », murmura Idriss, tremblant. Farouk hocha lentement la tête, sous le choc. « J'aurais reconnu ce dos n'importe où. » Soul et Nandi, qui avaient déjà fait face à cette vision, restèrent calmes et posèrent une main sur l'épaule de leurs amis. « Les gars, » dit Nandi d'une voix posée, « on sait que c'est un choc. Mais on est ici pour une mission. Si on échoue, on ne sait pas ce qui arrivera ensuite. » Farouk ferma les yeux un instant et inspira profondément. « Oui, tu as raison. Il faut le ramener. » Idriss essuya ses larmes et se redressa. « On le ramène. »« Soul, » dit Nandi, « va chercher un taxi et attends-nous près du portail. On doit faire vite. » Soul acquiesça et partit en courant vers la route principale. Pendant ce temps, Idriss et Farouk se préparaient mentalement à ce qu'ils allaient faire. « Souvenez-vous, » murmura Nandi, « vous ne devez pas lui parler avant de l'avoir attrapé. » Les frères acquiescèrent et avancèrent lentement vers le maquis. Ils marchaient prudemment, leur cœur battant à tout rompre. À quelques mètres seulement de leur père, ils échangèrent un regard, prirent une dernière inspiration, puis ils sprintèrent. Farouk, le plus robuste, s'agrippa en premier à Adebayo par derrière, lui bloquant les bras. Idriss le rejoignit aussitôt, passant ses bras autour de son torse. Adebayo sursauta violemment, comme pris au piège. Il essaya de tourner la tête, mais Idriss et Farouk le tenaient fermement. « Papa !» cria Idriss. « Papa, pourquoi tu nous as laissés ? Tu es là à boire, pendant que nous souffrons avec maman et notre petite sœur, » ajouta Farouk, sa voix brisée par l'émotion. Adebayo ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il tenta de se débattre, son corps cherchant à se libérer. « Papa, tu dois rentrer avec nous !» Adebayo, pris de panique, tenta de se dégager avec force. Dans sa lutte, ils tombèrent tous au sol, roulant sur la terre poussiéreuse du maquis.
Le bruit alerta les clients et les employés du maquis qui se retournèrent vers la scène, surpris. « Hé, qu'est-ce qui se passe là-bas » lança un serveur. Nandi, voyant Adebayo prêt à s'échapper, n'hésita plus. Il se jeta sur lui et l'agrippa à son tour. « Papa, tu ne peux pas partir encore une fois !» hurla Idriss, s'accrochant à son père de toutes ses forces. Adebayo continuait à essayer de se dégager, mais il était maintenant totalement immobilisé. À cet instant, un taxi entra en trombe dans la cour du maquis et s'arrêta brusquement à quelques mètres d'eux. « On l'embarque !» cria Nandi. Les clients du maquis regardaient la scène avec incompréhension. « C'est notre père !» expliqua rapidement Idriss. « Il nous avait abandonnés et est venu se réfugier ici pour boire. » Quelques murmures s'élevèrent dans la foule. Certains hochaient la tête d'un air compatissant, d'autres chuchotaient entre eux. Les garçons soulevèrent Adebayo tant bien que mal et le poussèrent dans le taxi. Le chauffeur jeta un regard méfiant dans le rétroviseur. « On va où ?» demanda-t-il. « À l'église. Vite !» Le chauffeur hésita. « Avec toute cette poussière sur vous, la course sera chère. »« Prends ce que tu veux, mais roule !» lança Nandi. Sans plus tarder, le chauffeur accéléra. Adebayo, assis entre ses fils, les fixait sans dire un mot. Idriss et Farouk le tenaient fermement, comme s'ils avaient peur qu'il s'évapore. « Papa, regarde-nous !» murmura Farouk. Mais Adebayo se contentait d'observer, les yeux vides. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à l'église. Dès qu'il vit le taxi approcher, le prêtre comprit que le plan avait fonctionné. Il fit signe aux garçons d'entrer. « Emmenez-le à l'intérieur. » Les garçons ouvrirent la portière et firent sortir leur père. Adebayo ne résistait plus. Il marchait, docile, les yeux toujours remplis d'un vide inquiétant. Il le fit rentrer dans une pièce à l'arrière de l'église où le prêtre les attendait. « Faites-le asseoir. » Idriss et Farouk s'exécutèrent, toujours nerveux. « Maintenant, sortez tous. »« Père, il ne va pas s'enfuir ?» demanda Idriss. « Non, il est ici maintenant. » Les garçons échangèrent un regard et quittèrent la pièce. Derrière eux, le prêtre ferma la porte et se tourna vers Adebayo. Il observa l'homme silencieux et posa doucement la main sur son front. « Tu es allé trop loin, mais il est temps de rentrer. » Il commença à réciter des prières, entrecoupées de murmures mystérieux. Pendant plus de 3 heures, il invoqua des bénédictions et des mantras, travaillant sur l'âme errante d'Adebayo. Dehors, les garçons attendaient, angoissés. « Pourquoi c'est si long ?» chuchota Idriss. « C'est peut-être normal » répondit Farouk. Soudain, la porte s'ouvrit. Le prêtre apparut, un léger sourire sur le visage. « C'est fait. » Les garçons se précipitèrent à l'intérieur. Adebayo était là, assis, un regard nouveau dans les yeux. Lorsqu'il vit ses fils, il leur sourit faiblement. « Papa » murmura Farouk. « Tu nous reconnais ?» Adebayo hocha la tête. « Bien sûr. Est-ce que je peux oublier mes fils ?» Les garçons se figèrent. Idriss porta une main tremblante à sa bouche. « Papa, tu parles ?» Les larmes coulaient déjà sur leur visage. Ils tombèrent à genoux devant le prêtre, submergés par l'émotion. « Merci, mon père. » Le prêtre posa une main bienveillante sur leur épaule. « Ne me remerciez pas. Remerciez Dieu. » Adebayo, de son côté, observait ses fils avec tendresse. Mais quelque chose en lui avait changé. Et bientôt, ils allaient découvrir quoi. Le prêtre observa longuement Adebayo, puis leva les yeux vers ses enfants. « Je rends grâce au Seigneur, car votre père a retrouvé sa conscience. » Idriss et Farouk ne le quittaient pas des yeux, encore sous le choc. Leur père était là, assis devant eux, vivant. « Comme je vous l'ai expliqué, » reprit le prêtre, « il est revenu parmi vous, mais il n'est plus exactement le même homme qu'avant. Il a changé, et ces changements sont naturels pour ceux qui reviennent. Ils reviennent avec quelque chose, une faculté particulière. » Les garçons retinrent leur souffle. « Je vais lui laisser la parole. Il vous expliquera ce qu'il a vécu et ce qu'il sait maintenant. » Tous les regards se tournèrent vers Adebayo. Il inspira profondément avant de parler. « Quand
vous êtes venu me chercher au maquis, j'ai essayé de parler, mais je n'y arrivais pas, jusqu'à ce que le prêtre fasse ce qu'il avait à faire. Maintenant, je peux parler à nouveau. » Il s'arrêta un instant, comme s'il rassemblait ses pensées. « Je sais que vous avez tous des questions. Vous voulez savoir où j'étais? Ce qui m'est arrivé. » Ses fils hochèrent la tête. Même Nandi et Soul étaient suspendus à ses lèvres. Moi-même, je ne comprenais pas au début. Quand je suis mort, je suis arrivé ailleurs. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas encore mon heure, que ma mort n'était pas prévue. Il passa une main sur son visage, comme s'il revivait encore ce moment. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. Je suis resté bloqué. Et dans cet état, j'ai compris une chose. Ce que je pensais, ce que j'imaginais, devenait réalité. Farouk fronça les sourcils. Comment ça? Si je pensais à un endroit, j'y étais. Si j'imaginais quelque chose, ça se réalisait. Alors, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour occuper mon temps. Il eut un sourire triste. J'aimais boire, et c'est même à cause de ça qu'on m'a empoisonné. Alors, c'est là que mon esprit m'a ramené. J'ai commencé à fréquenter ce maquis, parce que personne ne me connaissait là-bas. Idriss sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Papa, tu savais qu'on pouvait te retrouver ?» Adebayo secoua la tête. « Non, je ne pensais pas que vous arriveriez un jour à me voir. Moi-même, je ne savais pas que c'était possible. » Il regarda le prêtre. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais maintenant, je suis là, et je vous remercie. » Le prêtre hocha la tête. « Et qu'as-tu appris là où tu étais ?» Adebayo sourit faiblement. « J'ai appris beaucoup de choses. Ma vision du monde a changé. » Il balaya la pièce du regard. « Je vois maintenant les plantes autrement. Je sais lesquelles peuvent être utilisées pour guérir, lesquelles peuvent sauver des vies. Je peux créer des remèdes, des tisanes, des mélanges qui soignent toutes sortes de maladies. » Un silence s'installa. Idriss et Farouk se regardèrent, surpris. « Tu veux dire, tu es revenu avec cette connaissance ?» demanda Soul. « Oui. » Le prêtre croisa les bras. « C'est donc la faculté avec laquelle tu es revenu. » Adebayo acquiesça. « Je ne pense pas que je puisse reprendre la vie que j'avais avant. Ce don que j'ai reçu, peut-être que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a permis de revenir, pour aider ceux qui souffrent. » Farouk posa une main sur son épaule. « Papa, tu feras ce que ton cœur te dicte, mais pour l'instant, il faut que tu rentres chez nous. » Le prêtre intervint doucement. « Pas tout de suite. Vous devez d'abord préparer le terrain. » Les garçons se tournèrent vers lui. « Vous devez d'abord en parler à votre mère et à votre petite sœur, leur expliquer ce qui s'est passé. Et surtout, vous ne pouvez pas rentrer en plein jour. Ça attirerait trop l'attention. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Allez leur parler, préparez-les mentalement. Puis, ce soir, vous ferez revenir votre père à la maison. » Idriss et Farouk hochèrent la tête. « D'accord, père. » Ils échangèrent un dernier regard avec leur père avant de partir. Quand ils franchirent le seuil de leur maison, Omolara, leur mère, les attendait avec impatience. « Mais où étiez-vous passés ?» s'exclama-t-elle. « Je vous ai cherché partout !» Farouk posa une main sur son épaule. « Maman, assieds-toi. On doit te parler. » Intriguée, Omolara obéit. Leur petite sœur s'approcha également, curieuse. Idriss prit une grande inspiration et raconta tout. Il expliqua la découverte de Soul, la confirmation de Nandi, la rencontre avec le prêtre, la mission pour récupérer leur père, et enfin, ce qui s'était réellement passé. Omolara resta silencieuse pendant un long moment. « Vous voulez dire que votre père est là? Il est vivant? »« Oui, maman. »« Vous êtes sûre ?» Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Il est où? Il est encore avec le prêtre !» Omolara éclata en sanglots. « Mon Dieu, tu es revenu ?» Farouk s'agenouilla devant elle. « Maman, écoute, nous devons être prudents. Nous devons d'abord en parler doucement aux voisins, pour que la nouvelle passe de manière fluide. » Idriss ajouta. « Le prêtre nous a dit d'attendre la nuit pour le faire rentrer. Nous ne voulons pas créer un scandale. »
Omolara essuya ses larmes, hochant lentement la tête. « D'accord, d'accord. » Quelques heures plus tard, alors que la nuit était tombée, Idriss et Farouk sortirent discrètement. Soul et Nandi étaient restés avec Adebayo. Lorsqu'ils revinrent avec leur père, Omolara s'effondra en le voyant. « Adebayo, c'est toi !» Elle s'approcha lentement, tremblante. Lorsqu'elle toucha son visage, elle fondit en larmes. « Tu es revenu. Tu es vraiment là. » Adebayo lui sourit doucement. « Oui, Omolara. » Leur petite sœur s'approcha en larmes. « Papa, on t'a pleuré ici. Tu nous as manqué. » Adebayo ouvrit les bras et elle s'y jeta en pleurant. La famille resta ainsi un long moment, pleurant de joie et remerciant Dieu. Soul et Nandi, émus, se reculèrent discrètement. « Mission accomplie », murmura Soul. Nandi sourit. « Oui, mais le plus dur reste à venir. » Le lendemain, la rumeur commença à se répandre dans le quartier. D'abord discrète, puis plus insistante. « Tu as entendu ? Ils disent qu'Adebayo est vivant. » Certains se moquaient, d'autres étaient intrigués, mais tous voulaient voir. Leur famille n'était plus seulement en deuil, elle était devenue une légende. La nouvelle du retour d'Adebayo s'était propagée comme une traînée de poudre. Dans toute la commune, on en parlait, on chuchotait, on commentait. Certains ne croyaient toujours pas à cette histoire incroyable, tandis que d'autres affirmaient avoir déjà entendu parler de tels phénomènes dans le passé. Mais il y avait une chose qui laissait tout le monde perplexe, la prétendue capacité d'Adebayo à guérir les malades. Beaucoup respectaient son retour, mais croire qu'il pouvait soigner des maladies incurables était une autre histoire. Pour la majorité, cela relevait de la superstition, d'une rumeur exagérée. Personne n'osait être le premier à tenter l'expérience. Mais un jour, Nandi eut une idée. Depuis des années, son oncle souffrait d'une maladie incurable. Il avait été hospitalisé pendant des années et sa famille avait déjà perdu tout espoir. Les médecins eux-mêmes avaient déclaré son cas désespéré. Lentement, ils attendaient sa mort. Mais Nandi ne voulait pas se résigner. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait ce que disait Adebayo. Il fallait tenter quelque chose. Un jour, il se rendit chez Idriss. « J'ai un oncle à l'hôpital. Il est condamné. Les médecins ont abandonné son cas. Mais si ton père peut réellement guérir... » Idriss le regarda sans rien dire. Il comprenait où son ami voulait en venir. « Tu veux qu'on en parle à mon père ?»« Oui. » Ils allèrent trouver Adebayo et lui expliquèrent la situation. Adebayo les écouta en silence avant d'acquiescer. « Je ne peux pas refuser cela. » Nandi se sentit soulagé. « Merci. Alors, on peut organiser une visite ?» Mais Adebayo secoua la tête. « Non, je ne peux pas me déplacer. » Nandi cligna des yeux, surpris. « Pourquoi ? » « Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que je dois soigner ici, dans ma parcelle. C'est une certitude que j'ai en moi. Mais mon oncle est trop malade pour bouger. Alors, trouvez un moyen de le ramener. » Nandi comprit que cette condition n'était pas négociable. Il devait maintenant convaincre sa famille. Le lendemain, il se rendit chez ses proches et leur expliqua tout. « J'ai trouvé quelqu'un qui peut soigner mon oncle. » Ses parents, ses oncles et tantes l'écoutèrent avec un mélange de surprise et d'incrédulité. « Tu veux parler du père de tes amis ?» demanda l'un de ses cousins. « Oui, il a un don. Il peut sauver notre oncle ?» Nandi, on a vu de vrais docteurs essayer sans succès. Tu crois qu'un homme revenu d'entre les morts va réussir là où ils ont échoué ? J'y crois. Sa famille ne partageait pas son optimisme. « Nous avons déjà tout tenté. Laisse-le partir en paix. » « Mais pourquoi refuser une dernière chance ?» insista Nandi. « Parce que c'est une folie !» Nandi sentit la colère monter en lui. « Si vous ne voulez pas essayer, moi, je le ferai. » Il quitta la maison, bien décidé à agir par lui-même. Il alla voir ses amis, Idriss, Farouk et Soul, et leur expliqua son plan. « Ma famille refuse, mais moi, j'ai foi en Adebayo. Aidez-moi à rassembler de l'argent pour organiser son transfert. » Ses amis furent touchés par sa détermination et décidèrent de cotiser.
Avec l'argent récolté, Nandi se rendit à l'hôpital avec Farouk et Soul. Ils demandèrent à voir les médecins. « Je veux déplacer mon oncle. » Les médecins furent surpris. « Où voulez-vous l'emmener ?»« Chez quelqu'un qui peut le guérir. » Habituellement, l'hôpital ne permettait pas ce genre de transfert, mais dans ce cas précis, ils savaient que l'homme n'avait plus d'espoir. Après un long échange, ils finirent par accepter. « Si vous insistez, vous devez signer un document de décharge. » Nandi signa immédiatement. Il paya une ambulance et avec l'aide de Farouk et Soul, ils déplacèrent l'oncle mourant vers la maison d'Adebayo. Dès leur arrivée, Adebayo examina l'homme en silence. Il resta ainsi de longues minutes, observant chaque détail de son état. Puis, sans un mot, il se leva et partit vers la forêt. Il revint plusieurs heures plus tard, les bras chargés de plantes, de racines et d'herbes médicinales. Il prépara une tisane, broya des feuilles, mélangea des poudres mystérieuses. Puis, il fit boire une décoction à l'oncle de Nandi. Il appliqua également une pommade étrange sur certaines parties de son corps et murmura des paroles que personne ne comprenait vraiment. Il doit rester ici 3 jours. Le premier jour, rien ne changea. Le deuxième jour, sa respiration s'apaisa. Le troisième jour, il s'assit seul dans son lit. Nandi, en entrant dans la pièce, faillit lâcher son bol d'eau. « Tonton, tu es assis ?» Son oncle hocha la tête et prit une cuillère de bouillie préparée par Adebayo. « Et je mange !» La nouvelle n'allait pas tarder à exploser. Pendant ce temps, la famille de Nandi, toujours en colère, s'était rendue à l'hôpital. Ils exigèrent des explications aux médecins. « Où est-il ? Votre neveu l'a déplacé. Vous avez laissé faire ça ? » Son cas était désespéré. Nous n'avions aucune solution. Il nous a suppliés. Il a signé une décharge. Nous avons respecté sa décision. La famille bouillait de colère. « Nous allons porter plainte !» Le médecin soupira. « Pour quel motif ? Votre frère était condamné. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Si votre neveu a voulu tenter quelque chose, qui sommes-nous pour le lui interdire ?» Face aux arguments des médecins, la famille se calma légèrement. Mais ils décidèrent tout de même d'aller confronter Nandi. Ils arrivèrent chez Adebayo, prêts à exprimer leur colère. Mais en voyant leur frère autrefois mourant, assis, parlant, mangeant, ils restèrent figés sur place. Adebayo les regarda avec un sourire paisible. Il ne reste que quelques jours avant qu'il soit totalement guéri. La tension s'évanouit. Les membres de la famille tombèrent à genoux. C'est un miracle. Ils remercièrent Adebayo les larmes aux yeux et se tournèrent vers Nandi. « Nous avions tort, tu as sauvé ton oncle. » La rumeur se répandit à une vitesse fulgurante. Adebayo avait guéri un mourant. Les sceptiques devinrent curieux. Les curieux devinrent croyants. Et la porte de la maison d'Adebayo ne cessa plus jamais de voir défiler des malades en quête de guérison. Depuis qu'il avait guéri l'oncle de Nandi, Adebayo était devenu une légende vivante. La nouvelle s'était répandue dans toute la commune et au-delà. Des familles désespérées venaient de loin pour le voir, espérant un miracle. Il recevait des malades de toutes sortes, des cas que les médecins avaient déclarés sans espoir. Mais ce qui frappa véritablement les esprits, ce ne fut pas seulement sa capacité de guérison. Ce qui impressionna le plus, c'était sa philosophie. Lorsque la famille de l'oncle de Nandi voulut le rémunérer pour son travail, il refusa catégoriquement. « Le don que j'ai reçu, je ne l'ai pas acheté. On me l'a donné. Et ce que je n'ai pas acheté, je ne peux pas le vendre. » Sa voix était calme, mais ferme. « Je ne suis pas là pour faire du commerce avec la souffrance des gens. Si quelqu'un veut me remercier, il le fait de son plein gré, selon son cœur. Mais je n'imposerai jamais de prix sur la vie d'un homme. » Ces paroles marquèrent profondément les esprits. Peu à peu, les hôpitaux eux-mêmes commencèrent à parler de lui. Lorsqu'ils ne pouvaient plus rien faire pour un patient, certains médecins osaient désormais murmurer « Allez voir Adebayo ». Et ainsi, des patients de toutes les couches sociales, des plus modestes aux plus riches, commencèrent à défiler devant sa maison. Ils ne demandaient aucun paiement, mais ceux qu'il guérissait ne pouvaient s'empêcher de lui faire des dons. Par gratitude, certains lui offraient de l'argent,
d'autres des vivres, d'autres encore lui construisaient une plus grande maison, où il pourrait accueillir plus de patients. Sans jamais avoir cherché la richesse, Adébáyọ̀ était devenu un homme prospère. Ses enfants n'avaient plus aucun souci financier. Ils purent poursuivre leurs études sans difficulté. Et pourtant, malgré toute cette prospérité, Adébáyọ̀ resta le même homme. Son humilité ne changea pas. Il continuait de vivre simplement avec une seule mission, soulager la souffrance. Un jour, Kabirou, l'oncle d'Adébáyọ̀, apprit la nouvelle au village. Il n'en revenait pas. Mon neveu, revenu d'entre les morts? Il avait du mal à y croire, mais il savait qu'il devait le voir de ses propres yeux. Il fit le voyage jusqu'à la commune et arriva chez Adébáyọ̀. Dès qu'il posa les yeux sur lui, il ne put retenir ses larmes. « Mon fils, c'est bien toi ?» Adébáyọ̀ s'approcha et le prit dans ses bras. « C'est moi, mon oncle. » Ils s'assirent et parlèrent longuement. Kabirou écouta son neveu lui raconter tout ce qu'il avait vécu depuis son empoisonnement jusqu'à son retour. « Dieu a voulu que je revienne. Et aujourd'hui, il m'a donné une mission. » Kabirou hocha la tête, ému. « Tu es béni, Adébáyọ̀. » Son oncle passa plusieurs jours chez lui. Adébáyọ̀ le traita avec tous les honneurs. Il lui offrit le meilleur qu'il avait. « Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait pour moi, » lui dit Kabirou avant de repartir. « Moi non plus, mon oncle. » Ils se séparèrent, mais le lien qui les unissait était plus fort que jamais. Les leçons à retenir de cette histoire. L'histoire d'Adébáyọ̀ nous enseigne plusieurs leçons importantes. La première, c'est que la jalousie détruit. L'ami d'Adébáyọ̀, par pure jalousie, l'avait tué. Il voulait sa place, mais au lieu de réussir, il a trouvé la mort lui-même. La jalousie est un poison qui ne détruit pas seulement les autres, mais finit toujours par se retourner contre celui qui la nourrit. Ensuite, cette histoire nous rappelle une vérité cruelle. On ne connaît jamais vraiment les gens qui nous entourent. Même les amis proches, même ceux qui partagent nos repas, peuvent être des serpents cachés. Soyons toujours vigilants. Si nous devons boire dans un lieu public, ne laissons jamais notre verre sans surveillance. Parfois, un simple geste de négligence peut coûter une vie. Enfin, Adébáyọ̀ a prouvé qu'il y a toujours une justice. Ce qu'il a perdu, Dieu lui a rendu au centuple. Mais tous ceux qui meurent ne reviennent pas. Soyons prudents, soyons vigilants et surtout, ne laissons jamais la jalousie nous guider. Ainsi s'achève l'histoire d'Adébáyọ̀, l'homme revenu d'entre les morts, qui a trouvé sa véritable destinée.